Aux Philippines, il y a plus de 7000 îles. Il y a de l'eau partout. Donc pour se déplacer d'un point à l'autre, le train, c'est pas le moyen le plus évident. Et pourtant, ici dans les trains, tout est fait pour être plus confident, plus complice, plus proche. Aux Philippines, les trains sont vraiment pas comme les autres. Et des wagons avec beaucoup de femmes. Donc finalement, aux Philippines, le train, c'est possible, c'est étonnant, et surtout, c'est joyeux. Manille, 11 millions de Philippins, la capitale du pays. C'est là que je vais prendre le train. Mégapole asiatique, grouillante de véhicules, avec en son centre les traces de plus de 3 siècles de présence espagnole. Mais surtout, une ville dont l'architecture ne s'est jamais vraiment remise des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Bref, une ville un peu disparate, un peu désarmante, mais ce n'est pas grave. Je sens bien qu'ici, ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les Philippins. Et pour les rencontrer, je file à la gare. Hello. Tickets? 10 pesos. Voilà. C'est très marrant parce que c'est un train de banlieue, mais c'est très sage, regardez. Tout le monde attend bien assis ou bien en ligne de pouvoir aller sur le quai. C'est extrêmement sage, c'est la gare la plus sage que je connaisse. Et donc c'est très, on n'ose pas parler fort dans une gare. C'est très rangé, très discipliné. Hein. Yes, tama. Disiplinado mga Pilipino. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit aussi bien rangé, j'avais dit rangé, mais c'est des gens aussi bien disciplinés? Yung iba, wala namang siguro pinag-aralan, but focus na lang din siguro sila sa magandang pag-uugali ng mga Pilipino. Ça avance deux par deux, là, ça c'est marrant. Ça. Les voyageurs vont donc prendre le train en rang par deux, comme des écoliers. Difficile d'imaginer que ça, c'est l'heure de pointe. Petite accélération sur la fin pour avoir les meilleures places. Me voilà parti, un train de banlieue ordinaire, sauf qu'en tant qu'homme, je me sens, disons, un peu seul. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes dans ce train? This boats, one first and third part is for men. Ah bon? Ah, vous voulez dire que je suis pas dans le bon wagon, là? Okay, because you are no visitor in our country. You can. Pourquoi est-ce qu'on sépare les hommes des femmes dans le train? Sometimes the men, they're taking for granted the women. They making touching, like that, touching. yeah? Yeah, so that's why, of course, the woman doesn't like that.
Paalala lang po sa aming minamahal na pasahero. Bon, je vais rejoindre le wagon des hommes. Que des mecs. Alors, c'est la première fois que je suis dans un train où les femmes sont séparées des hommes. Les garçons philippins sont particulièrement offensifs. You know, Filipinos are so beautiful, so they're very attractive. So most guys are just want to like make things like lessen the sexual harassment because some of the men, it's the nature of men that sometimes they will touch those things or some parts, body parts of the women. Donc, vous pensez que c'est plutôt une bonne idée? Yeah, I think so. Yeah, I think so. Ah, mais il y a une fille. Il y a une fille. There is a woman in the coach of the men. Yeah, that's right. Pourquoi est-ce que vous êtes là, vous? Because I'm with my friends. Donc, ils vous protègent. No, not really. I just want to be with them. I just want to go with them so that I have someone to chat with. Donc, vous regrettez pas de pas être dans le wagon des filles? No, not really. Because after on their station, when they go down, I'll transfer there. Vous êtes plus courageuse? No, not really. I'm just used to traveling with a lot of people around. À Manille, quand on descend du train, il faut souvent finir le parcours dans un drôle d'engin. Un croisement bizarre entre la Jeep et le bus. Ici, ça s'appelle un jeepney. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont abandonné aux Philippines des quantités de jeeps militaires. Les Philippins les ont tout de suite transformés en véhicules de transport pratiques et colorés. La tradition est restée. C'est l'un des moyens de transport les plus populaires du pays. C'est combien? Minimum amount 8. 8. Hello, for you? Merci. Ah, en fait, c'est celui qui est près du chauffeur qui passe les sous. Voilà. Ça, c'est pour elle. Mais comment il sait que l'argent, il vient de vous aussi? The mirror. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il a un grand rétro. Ah oui, c'est toute une organisation. Moi, j'ai une question quand même fondamentale, c'est pourquoi les bus à Manille, ils sont aussi bas de plafond? Because you're tall. Ah, c'est rétro. Mais ils sont pas beaucoup plus petits, les Philippins. Most Filipinos are around 5 feet inches. That's the small. Mais c'est vrai qu'ils ont de la gueule, hein, votre jeepney. Moi, j'adore. Ils sont super beaux. Well, they're considered as the king of the road. Ah. Yeah, they make jeepneys as colorful and as beautiful as they are. So that when they fly the routes of Manila, it's very distinct, you know. Mais dans le mot seigneur, il y a le pouvoir, la puissance. Est-ce qu'ils passent plus vite? Est-ce que les autres leur ouvrent le chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Yes, if they want to. It depends on the driver, actually. Et on peut aller partout aux Philippines en jeepney? Yes, it is. Really? Especially in the morning. Ouais. Because you can see from up in the mountains the greenery. And it's summer, so it's a good exercise to trek the hills, the mountains. Yeah. I have to get off. Thank you very much. Thank you. Thank you. Et comment on fait pour arrêter quand on veut sortir? Just knock here for the driver to know that you want knocked out. Comment? Mais alors, seulement à cet endroit-là, si je fais knock-knock là, ça marche pas. You can do it anywhere. Maybe like this, you get a single coin and then knock it in here. Ah oui, il a l'œil. Par là? Ça marche. Ok, bye bye. Thank you. Suivant les conseils des voyageurs,
Je décide donc d'aller de jeepney en jeepney vers le nord, vers le pays des montagnes et des rizières. Ici, le jeepney est tout terrain. Et encore, il ne peut pas accéder à tous les villages. Il n'est pas rare de devoir faire 1 ou 2 heures de marche entre la route et les habitations sur un simple sentier. En fait, il ne faut surtout pas regarder là. Surtout pas. On sent qu'on va changer de monde. Puis qu'on va changer d'époque aussi. Regardez ça, c'est ces petits canaux là creusés à main d'homme. C'est ce qui irrigue les rizières. Et ça a des siècles. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de PVC, rien du tout. C'est sympa d'être gamin ici. Un petit bain de boue, une cascade. Un petit bain de boue, une cascade. C'est la première fois que j'arrive dans une rizière. Hello, bonjour. Ay, Aida, kumusta Juaro? Si Julian Saon. Ano yan, Adju? Ayaw. Ah mais dis donc, mais vous êtes dans la boue jusqu'aux genoux. Ok. C'est la première fois que je vais rentrer dans une rizière. Mais je pensais pas que c'était aussi boueux. Je vous ramène ça? Ça fait du bien. C'est vrai. Et on enfile juste dans le sol comme ça? Ça, c'est vrai que c'est frais au niveau des pieds, mais alors comment vous faites pour rester pendant des heures en plein soleil comme ça, sans chapeau? Est-ce que je peux vous demander votre âge? 90. Pourquoi est-ce que c'est des dames qui ont un certain âge qui plantent le riz? Ça veut dire que si vous disparaissez, eh bien, les rizières vont disparaître avec? Que signifient tous ces tatouages que vous avez sur le corps? Donc ça veut dire que vous êtes très riche alors? Ouais, c'est vrai que ça tape. Ok. Qui fait les tatous dans le village? Ah ok, je vais voir.
Me voilà arrivé dans la tribu des Kalinga. Une zone reculée, isolée, où même les colons espagnols n'ont quasiment jamais mis les pieds. Ici, depuis des siècles, les différentes tribus se partagent les territoires de la montagne. Les épines, là, c'est les aiguilles pour faire des tatous? Donc c'est du tatou 100% naturel. Ah bon? Ah bon? Et ça, c'est ancestral, on fait des tatous avec de la suie depuis combien de temps? Ah bon, l'encre, c'est juste de la suie et de l'eau, tout simplement. Ah. Ah bah dis donc. Vous ressentez quoi? Qu'est-ce que ça fait? Et pourquoi ça vous plaît, vous, de les faire, les tatous? Pourquoi c'est vous qui les faites? J'ai vu que c'est marqué sur votre bras, il y a quelque chose. Je peux voir? Grosita Francis. Qui est Francis? Ah. Et pourquoi est-ce que vous voulez vous rappeler particulièrement de ce Francis? Est-ce que vous auriez eu une petite histoire d'amour avec Francis? Est-ce que vous regrettez Francis depuis toujours? Et vous avez été marié depuis? Oh non, ça c'est pas possible. Est-ce que c'est pas vrai? Vous êtes très belle. Cette rencontre m'a touché. Aux Philippines, en quelques heures, on peut donc changer de monde, changer d'époque, et même de vie. Je ne m'attendais pas à ça. Et après les montagnes,
mon retour à Manille est comme un nouveau voyage. On va aller voir le pilote. Hello. Bonjour. Je peux entrer? Et j'entends dans le wagon que vous n'arrêtez pas de klaxonner. Pourquoi? Before arriving all closing in station, we have to blow horn. Yeah, to avoid any further accident. Some crossing, people crossing at the because we don't have fence, so we have to blow horn because there were some squatters there, informal settlers, and those people is living just close the railway track. So sometimes there's some thing to do at the other side. They will always cross there immediately. Even though there's a trains coming, they will still run over there. Some kids, they will always cross there. Ok. Mais alors, ça doit être très dangereux. Il y a des gens qui sont sur la voie, là. They are on the rails. There was a trolley, or they call it popularly known as sketch. Those people carry passengers going to south and north. They're paying a very minimal amount, cheap amount. Then also, if the train is coming, these people will carry the trolley and put aside. When the train pass through, they will go back again, and the passengers will ride again, going there. Il y a beaucoup d'accidents? Not very much, but we always encounter accident because of these people. They're not disciplined. We do always some precautionary to them, but we still doing there. Please be advised to the passengers to please proceed to the left side of the train for your proper exit. Ang pinto po magbubukas para sa inyong paglabas ay sa kaliwang bahagi ng train. Pourquoi est-ce qu'il y a des grilles devant la vitre? Long time ago, we are not allowed to, these people we are not allowed. But, as you said, some crazy people, so they will stone us. Really? Yeah, they will stone us. Look at this, they will stone this one. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Lagpas na ako 10. 10 taon, lagpas na po. Rolling lang ang hanap buhay. Baba muna tayo, te. Baba ho. Bonjour. Et comment ça marche la priorité? Qui est-ce qui a priorité? Pag marami rin tayo, may kargada, tayo. Pero pag sila may kargada, bababa tayo. D'accord, donc c'est à la charge en fait. Plus il y a de passagers, plus on est prioritaire. Et j'en reviens pas comme c'est populaire ce moyen de transport, ça a vraiment du succès. Et vous prenez souvent le trolley? Di minsan kasi may dala akong bata, kaya sumasakay ako ng trolley, pero lagi talaga akong lalakad pag ako lang, kaya walang dala. Les trains, ça vous fait pas peur? Hindi. Sanayan na, te. Non? Sanay. Vous allez où, vous? Malayo po kasi yung dinadaanan namin iba. Doon po sa dulo, nagdi-jeep po kami. Dito po, pag dito po kami namamalingke, dito na po kami diretso. Straight lang po kasi yung palingke namin. Il y a un train, il y a un train. Mais c'est... Ça les fait rire. Mais c'est quand même flippant, c'est quand même terrible. Natatakot din, pero kailangan talagang
Ano? C'est lui qui regarde s'il y a des trains. Vous regardez pas. Oo. Kailangan talaga makinig para iwas disgrasya. Kalimitan na sana kami. J'en reviens pas du trafic. Il y a vraiment beaucoup de monde qui prend le trolley. Kasi kawawa naman po talaga pag nawala sila ng hanap. Et combien vous gagnez en une journée avec un trolley? Ano, pagka malakas yung pasahero, 300. Pagka mahina, 150 lang. Hindi magparty lang para makatulong rin sa ibang trolleyball. Hanap buhay. Meron po doon sa dulo. Pag umaga na po, may nagdi-dispatche, ganyan. Tulong-tulong sila. Ito lang. Bye-bye. Ah, c'est la fin. Bye bye. Bye-bye. Okay, thank you. Ciao. La légèreté, la gentillesse, le sourire des Philippins, même quand les conditions de vie semblent difficiles, me surprennent. J'ai envie de rester, de m'enfoncer plus encore dans cette ville grouillante où circulent les histoires les plus incroyables. Certains habitants, privés de maison, auraient décidé de s'installer dans des tombeaux. Je décide de me rendre dans le plus grand cimetière de la ville, le cimetière Nord, à Manille. Bonjour. Docteur. Bonjour. I'm Elmer. Philippe. Vous vivez ici? C'est votre maison. Ay, oo. Vous habitez où exactement? Oo, kayo lang dito sa baba. Ako dun sa taas. Là, par l'escalier? Dito. Ouais. Donc là, c'est la chambre à coucher. Carpet or... C'est le lit. Eto, tulugan ko. Yan lang. Because of the... Wala akong kama. Ça, c'est la... Oo, naliligo, naguhugas, daan na. Dito, ayan. Et donc, il y a des toilettes installées dans le caveau? Hindi kasi eto, nung namatay yung pinsang ko, nabili na namin to, yari na. Oh, papakita ko sa'yo. Kita. Qu'est-ce que ça fait de vivre tous les jours avec ses deux parents décédés ici, sous son toit? Minsan malungkot. Nalulungkot ako, lalo pag maaalala ko sila. Dahil unang-una, pagbaling ko, ayan lang. Tapos malungkot. Yung pangalawa, ano ba yung tanong mo uli? Est-ce que vous pensez plus à eux? Est-ce que c'est troublant pendant la nuit? Qu'est-ce que ça fait, en fait? Natatakot. Natatakot ako paminsan-minsan, pero nandoon pa rin yung takot sa loob ko. Et vous avez peur de quoi? Que les morts se lèvent ou que leur esprit vienne vous chatouiller les orteils? Siyempre, mga patay, di ba yung mga horror? Kung minsan makikita mo pag nanonood ka na, iniisip ko, totoo kaya yun? Kung mangyari yun, yuck. Et de quoi vous vivez, en fait? Meron na akong customer ngayon pupuntahan ko pa. Kaya mag-service ako. Ayusin ko itong mga gamit ko. Personne ne sait vraiment combien d'hommes et de femmes vivent ainsi avec les morts. Ceux qui habitent des caveaux de famille peuvent rester là une bonne partie de leur vie. Ceux qui occupent des caveaux abandonnés risquent à chaque instant d'être délogés si la famille du défunt se plaint. J'ai l'impression d'être à la fois dans un cimetière et dans un village.
Et c'est pas un peu gênant de marcher sur les tombes? Ça pose pas de problème? Pag nandiyan yung may-ari, excuse, makiraan. Bon, ben, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on fait passer les enfants au-dessus du cercueil? Kasi yung mga apo nang namatay, kailangan humakbang para hindi siya madalaw nung lolo. Kaya hinahakbang siya. Rated PG at mobile at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Yan, dyan. Oo, yung buhok. Mahirap talaga, lalo't kung wala silang pera. Kanya lang kung minsan. Pour vous, du coup, ça doit être dur aussi de vivre, ça doit être dur aussi de gagner votre vie normalement. Minsan, pagka wala rito ako kliyente, customer, magugupitan. Est-ce que les gens ici qui sont très pauvres, on le voit bien, ont des difficultés pour trouver à manger, pour trouver de l'eau, enfin, est-ce que les gens dépensent facilement de l'argent pour la beauté, pour se coiffer? Est-ce que c'est important? Oo naman, importante sa kanila kasi nasa cemetery na nga, tapos pangit pa. Kaya kailangan mag-aayos din. Donc ce que vous faites, c'est autant pour gagner votre vie que pour les aider, en fait. Eh bakit? Pag namatay ba tayo, madadala natin ang pera na yan? Wala din. Hanggat nandito tayo sa mundo, gumawa na tayo ng maganda sa ating kapwa. Para at least pag namatay tayo, may makakaalala sa atin ng maganda. Vous avez une belle âme. Salamat. Tingnan mo ngayon ang tsura mo. Diba? Hindi ka pa rin masaya? Je dois quitter Manille. Un train m'attend. Je me dirige vers la gare. Je repars avec une étrange impression. Je ne reviendrai peut-être pas pour la ville, mais je referai le voyage immédiatement pour les habitants. Ici, la vie est partout, dans les moindres interstices. Les rencontres sont infinies. Et jamais je ne me suis senti mal à l'aise ou mal accueilli. J'ai besoin d'aller encore plus loin, de reprendre le train, direction le sud. Et ça, c'est super, regardez. Vous avez envie d'être seul, vous vous installez comme ça. Hop. Vous avez envie d'être avec vos copines, faites ça. Hop. Ah mince. Hop. Mince. Il y a l'écran. Et voilà, vous êtes avec vos copines. C'est pas mal? Bonjour. C'est pratique ce système de siège pour parler avec ses copines? Yes, sir. You can talk with each other. Ouais, c'est-à-dire que si jamais vous vous disputez, hop, vous faites demi-tour. You can easily turn the seat. Mais là, vous vous êtes mis toutes face à face. Vous vous connaissiez avant de monter dans le train? No, just now we met. Et vous avez spontanément retourné les fauteuils pour pouvoir faire connaissance? Really? So that's
while we are trained, we don't get bored traveling. Ah, c'est sympa ça, parce que je connais des trains où les gens ils font plutôt l'inverse. Au départ, ils tourneraient les chaises, et puis après un long voyage, éventuellement, ils se mettraient à parler. Filipinos are very friendly people. Pero sa amin ng mga magulang namin na kailangan sa bawat lugar na pupuntahan na we're talking with a person. Ah oui? Yeah. Nature? Vous aimez bien ce train, vous? Oh, it's part of the experience because it's a very different emotion. You can see views that you cannot see from the plane, obviously. From the plane, Mayon is muscular, but from the train, she's beautiful. She's a lady. Huh? Yeah, she's a lady, she's a beautiful woman. She represented the Philippines. The most unique natural monument symbolizing the Philippines. When you say Philippines, it's Mayon Volcano. When you say Mayon Volcano, it must be Philippines. And she's a gift. When God created the earth, all the mountains were created when she trembled. But this one, he made with his own hands. Because it tells you that there is God. And God makes beautiful things. Évidemment, après ça, j'ai envie d'aller voir. Je descends à Legazpi, petite cité provinciale, à 2 pas du volcan. Ah, c'est un beau volcan, ça. Il y a une sorte comme ça de majesté, qui, à mon avis, est due au fait qu'il est presque parfaitement conique. On dit d'ailleurs que géométriquement, ce serait le volcan le plus parfait du monde. Alors, il est beau, mais il a quand même son petit caractère, parce qu'il entre souvent en éruption. Depuis 1900, il est entré 15 fois en éruption. Les roches noires, là, autour de moi, c'est une coulée de lave qui est descendue en 2006, c'est tout récent. Et puis la coulée qui part sur la droite, là-bas, elle date de 1993. Et lors de cette éruption, il y a eu plus de 70 morts. Pour beaucoup des fermiers qui étaient là, au pied du volcan, en train de travailler et qui ont été surpris. Donc dans la région, c'est une montagne qui inspire à la fois le respect, parce qu'elle est belle, et la crainte. Et quelques jours après mon passage, le volcan s'est à nouveau brutalement réveillé. Les Philippines, c'est 52 volcans actifs, mais surtout 7000 îles. Donc évidemment, même quand on est accro au train, il y a un moment où il faut prendre le bateau. Et là, c'est un autre voyage qui commence.
Ma destination, l'île de Coron. 3 jours de bateau, en passant d'île en île, comme dans un rêve. J'arrive enfin à Coron, un soir, en plein cœur de la mangrove. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi vous tapez sur ce tronc? Tinataga ko at kinukuha ko yung laman yung tamilok. Vous cherchez des vers dans le bois? Attendez, je peux aller voir? Oo. J'aime pas trop mettre mes pieds dans des eaux noires comme ça. Basta pa magsagot ka ng tignan. May isa pa ring laman eh. Mais alors, pourquoi vous cherchez des vers? Siyempre pang ulam. Vous mangez les vers? Kasi ito masarap, masustansya kasi ito eh. Masustansya ito, yung tamilok. Kasi ang ulo niya oh. Ah oui, dis donc. Ben, j'ose pas toucher. Ça mord? Ça mord pas? Hindi. Ah mais c'est énorme. Putol na yan. Malambot kasi ito eh. Hindi masyado kung pirasayan mo ito. Et alors il faut pas les casser, sinon c'est perdu? Para maganda sa paglinis yung ano niya ito. Yung putik niya. Pagka ano mo ng ganyan yung ano. Alors ça m'épate parce que vous mangez ça? Oo. Pinakain ko rin ito. Kaya alam ko na masustansya ito eh. Ça vraiment, alors ça vraiment, faut que vous me disiez avant que c'est bon, hein, parce que ça se voit pas comme ça. Franchement, c'est pas, on n'y va pas spontanément. Basta mo na ganyan. Wala na ako. Para bang natutunaw siya. Parang natutunaw ba siya? Ito, liliit na, di ba? Liit na. Ay, wala na yung kinain niya eh. Alors, okay, vous avez enlevé tout le marron qui était dedans. C'était quoi ce marron? Pati ngayon eh, kinakain niya ditong kwan, kahoy. Itong bakaw, ang mangrove. Ngayon, yung pwedeng kainin ito. Magagandang kwan. Il vous en faut beaucoup pour faire une salade. Parang wala na ito. Ito mayroon to. Pero dito sa, ay hindi, wala na yata. Ito yung gulo niya ito. Christian? Taga, ano pala, linisin pa natin. Wala yan. Maganda sana kung ibas. Yun talaga maganda. Maganda sana sa kung talaga. Ay, matigas. Pourquoi? Parce qu'il résiste ou parce qu'il risque de se casser? Ano ito sa ito malambot kasi ito malambot eh. Pag pinirsa mo ito malambot na putol talaga. Mais c'est dingue le nombre de vers qu'il y a dans ce bout de bois. Kung magandang walang marami rin yung isang ganito. Il est petit celui-là. Putol. Il est cassé? Maganda. Marami rin ganito makukuha. Ito wala na eh, marami nang patay. Putol na. Oh. Mais elle est où la tête du ver? Parce que je vois pas le sens. Ça a une bouche, une tête? Ça, c'est ses dents? C'est avec ça qu'il avance dans le bois? Kita namin kuha niyan kasi ganito lang nang patay na talaga yung bakaw. Sa buhay hindi rin.
C'est monstrueux comme animal. Ça, en un peu plus gros, c'est l'invasion des vers géants. C'est une tête... Hein. Est-ce qu'il va venir? Ah non. Ah non, ça se déchire facilement, un tamilo. On va en chercher d'autres. Il n'y a pas de crocodile? Ah voilà, voilà buaya. Alors, il y a des bulles, vous voyez, qui remontent des fois. Donc il y a de la vie dessous, il y a quelque chose. Je ne savais pas quoi. Mais vous passez combien de temps dans la mangrove pour retrouver de quoi manger? Saka oras. Isang oras siguro yung hanap sa ganito. Ito ang binibenta ko rin yung iba. Mais ce soir, on n'a pas fait une grosse récolte. Hein. Ah, oo. Kung kainin nyo. Pwede yan, kainin yan. Ah bon? Oo. Non, ça sent pas mauvais. Enfin, ça sent pas bon non plus, mais on peut peut-être les laver un petit peu avant, non? Sarap ito. Sarap yan. Ça me tente, mais... Sarap yan. Je mange pas la tête. Ay, yan ang matigas, huwag mo. Yung mata niya. Je voulais commencer par un petit bout, mais... Ano ang lasa? Je dirais... comme une huître avec des copeaux. Oh, yun nga. Parang talaba. C'est la même famille que les huîtres? Ben, ça se sent. Mais en fait, il y a des tout petits morceaux très très fins de bois qui se mettent dans les dents. Moi, je le finis. Je vous en laisse un petit bout? Delicious. Ito, kahit ako. Masaya rin. Oh, il faut qu'on se dépêche, non? Parce qu'il fait nuit, là. Encore un voyage auquel je ne m'attendais pas. J'ai rencontré des gens accueillants, souriants, curieux, et toujours avec un petit plus. Quelque chose d'insaisissable, de mystérieusement attachant. Il faut dire que ce pays a été influencé par l'Asie, le Pacifique. Il fut sous domination espagnole pendant plus de 3 siècles, puis américaine pendant des décennies. Tout cela réparti sur 7000 îles, où l'on parle plus de 100 langues et dialectes. Le mélange de cultures est tout simplement incroyable, unique, inclassable. Les Philippines sont belles et les Philippins ensorcelants. Ce pays est décidément une belle surprise.